la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ça va super. Aujourd'hui nous allons réagir à deux petites vidéos. La première sera le combat Baki contre Ashura. Et la deuxième sera une vidéo d'Alcor pour savoir qui est le plus fort entre les deux. Sur ce, on se laisse. Ciao la team. C'est la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ça va super. Vous êtes sûr que vous savez pourquoi on est là. Et bien j'ai déjà tout expliqué dans l'intro. Aujourd'hui regardez même le titre. Baki vs Hanma Tokito. Attends une seconde. Ah, pardon. Baki vs Hanma Tokito. Full fight 4K. Baki Hanma vs Gengan Ashura. Nous avons deux vidéos. La première, c'est celle-là. Maintenant, on va réagir à une petite vidéo. Tu vas savoir pour voir si le truc a été vu. Mais sinon, je vous assure, ce combat, c'est une dinguerie, quoi. Je vous assure la hype autour de ça. Bon, allons-y. Wow, c'est fou à quel point les coups ne font rien ici là. Aïe. Pour que ce soit clair, moi je suis absolument Team Baki. Je suis absolument Team Baki. Moi je suis pas Team Ashura. Moi je suis Team Baki. Vous voulez quoi? Oh. Allez à vos prédictions dans les commentaires là. Moi j'ai mis 100 € sur la tête de mon Baki. Oh les gars, pendant un moment j'ai cru qu'on avait shooté à l'autre jambe. Pendant un moment j'ai cru qu'on avait shooté à l'autre jambe. Je vous assure, on peut shooter partout mais pas là-bas quoi. Bon les gars, pour que ce soit clair, je n'ai jamais regardé Baki et Mati. Je ne savais pas que tout ça c'était possible. J'y crois pas. Non. Les gars, on applaudit. Non. Ils n'ont pas voulu dire que celui-là était plus fort que celui-là. Bon. Maintenant, on peut passer à la deuxième vidéo. T'as menti. Je sais pas si vous avez vu le film Baki vs Gengan Ashura, mais la rencontre, elle était... J'ai vu l'extrait. Je
juste au combat, désolé. Trop pour me payer l'abonnement Netflix. Hyper attendu. Les fans, ils voulaient voir qui est le vainqueur entre Baki et Tokita. Mais en vrai, c'est pas possible que ça se finisse sur une égalité. En mode Yujiro, il veut se taper contre quelqu'un d'autre. Bon, fallait s'y attendre, vu que c'est un crossover. Non, je vais faire le tap de Netflix et on va voir qui est le plus fort entre Baki Hanma et Tokita Oma. Et tiens, Baki. d'ailleurs, à votre avis, sans regarder la fin de la vidéo, qui est le plus fort entre Baki et Tokita? Je vous laisse me le dire en commentaire. Par contre, je vous préviens, il y aura pas mal de spoil des deux mangas. Allez, c'est parti! Ne vous inquiétez, j'ai menti un peu. C'est vrai que j'ai pas trop, mais je suis quand même un peu à jour là, genre pour les réincarner, tout ça. Bon, pour les ressusciter là. Pickle Hanma. Pas Hanma, mais Pickle, la costienne originelle. Moi je suis dead. Je suis dedans. On va commencer par le protagoniste le moins connu des deux. J'ai nommé Tokita Oma, 1m82 pour 85 kg. Cet homme a constamment vécu dans l'unique but de survivre, et pas dans l'environnement le plus facile. Jusqu'à ses 12 ans, il vécut sans même avoir de nom. En même temps, c'était ultra ghetto, et c'était pas sa priorité. Wesh, moi quand je me réincarne en slam quoi. Dès que tu nais, t'es un monstre, t'as pas de nom, tu l'attends de quelqu'un de plus fort. Je mets ma main au fait si c'est ça. Que pour survivre, il faut être prêt à tuer la moindre menace par tous les moyens possibles. C'est ce qui mènera à Tokita Nico, qui, impressionné par sa volonté de vivre, va le prendre sous son aile afin de lui enseigner ses techniques de combat. Il lui apprendra le style Nico, un style qui, on va pas se mentir, est bien utile pour survivre dans un environnement fait de batailles constantes. Ça lui donne accès à une large panoplie de compétences, mêlant techniques de défense lui permettant de se rendre insensible à la lame de couteau, mais aussi diverses formes de haki permettant de rediriger les forces, de faire des clés et des techniques de soumission vraiment ultra efficaces, et surtout des coups permettant de surprendre les adversaires. Bon là les mecs, je sais que c'est un bagarreur. Mais là, mais prends comme on a pris celui-là. J'abandonne. Ça le plus rapide, ce qui fait de Oma un combattant très versatile. Bien qu'en vrai, la réelle force de son art, elle réside dans l'infinité de combinaisons qu'il peut faire avec chacun de ses 4 katas. À savoir, celui de la flamme qui permet de se déplacer si vite qu'il en laisse des images rémanentes, de l'eau qui allie toutes les techniques de soumission, de l'acier qui renforce son propre corps au point qu'une lame ne saurait le trancher, et celui de la redirection, qui est d'ailleurs celui qui maîtrise le mieux, permettant de rediriger n'importe quelle force adverse. C'est un peu comme l'Aki du vieux Shibukawa de l'univers d'en face, sachant qu'avec chacun d'entre eux, il peut les pousser au maximum afin de continuer à combattre indéfiniment, et ça, même si l'entièreté de ses os était brisée ou qu'il n'avait pas mangé depuis 2 semaines. Bon, c'est sûr, c'est vachement utile, mais on est bien d'accord que nous, ce qu'on veut, c'est la... Je jure quoi. Je jure. Moi, on va faire tout ça. Je me cogne déjà le pied contre, je me cogne déjà l'orteil contre la table, je me vois déjà en père en train de chier partout. Alors mais... Oh. puissance. C'est donc pourquoi le style Nico possède des arcades secrets. D'abord, on a le Demon's Bane, une technique qui lui permet tout simplement de rediriger n'importe quelle attaque en y ajoutant sa propre force. Donc même si son adversaire a beau être extrêmement fort, ça risque de créer de sacrées surprises. Et enfin, il existe une dernière carte qui, bien que très puissante, met en danger son initiateur. C'est la possession, un arcane qui rend le manieur d'un rouge vif comme s'il était possédé par le démon. Et la raison de cette apparence est que son secret réside dans une Ah, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois à l'heure du combat. Je fais rien bizarre sur la table. Je fais rien bizarre. faculté à pouvoir consciemment accélérer son rythme cardiaque et donc l'afflux sanguin. Et je vais pas vous faire un cours de science, mais plus de circulation sanguine dit plus de chaleur, donc plus d'énergie générée lors du moindre de nos mouvements. Ce qui donc, au prix de son espérance de vie, augmente grandement la puissance de Oma à des niveaux inatteignables pour commun des mortels. Et oui, je sais, c'est un peu comme le Gear second de Luffy. Avec tout ça, Tokita Oma... J'avais raison. a su se hisser en finale du tournoi Kingan, même si malheureusement il n'a pas pu vaincre la légende des arts martiaux Kuroki Gensei, qui, dans le crossover, est un petit peu considéré comme étant le Yujiro de son univers. C'est à la suite de cette défaite dans le manga que Oma nous quittera dans une mort qui nous rappellera un certain Ashitanojo, car son cœur n'a pas pu supporter sa surutilisation de la possession. Mais cela ne signera pas la fin pour lui, mais plutôt son plus grand power-up, car il reviendra dans Kingan Omega ayant reçu un nouveau cœur plus fort et une meilleure maîtrise de sa transformation. Attendez les gars, vous allez me dire que le mec est mort parce que son cœur n'a pas pu survivre. On a le cherché dans la tombe. On l'a mis sur une table d'opération. On l'a mis un nouveau cœur. Et puis ça refait. L'influence Jojo.
au point que désormais, elle ne mettra plus autant son cerveau et son corps en danger. Et ce sera pas tout, mais qui sera entraîné auprès de la famille Corée afin d'apprendre leur technique de combat. Et si vous ne les remettez pas, les Corée sont un clan d'assassins avec une génétique parfaite pour le combat, capable de lever les limitations de leur cerveau sur leurs muscles afin de pouvoir, pour certains, les utiliser à 100% de leur capacité. Et le plus fort d'entre eux est Ryan, qui est d'ailleurs celui qui aura vaincu Jack Hanma, alors qu'il n'a même pas usé une seule de ses techniques d'assassin. Il l'a eu seulement avec de la puissance brute. Bon, après, pour la défense de Jack, il n'était pas aussi fort que dans Baki Raen, qui je le rappelle, est la dernière série Baki. Ça a tellement choqué mon frère qui m'a dit « Attends, mais en vrai Jack, il pue la merde, non ?» Et je lui dis « Non, mais il est fort et tout, mais plus tard, enfin bref, il est balèze, mais pas tant que ça. » Donc dans Omega, Tokita Oma est bien plus fort que dans son animé, vu qu'il fait désormais presque jouer... Man, désolé. Bon, il dirait pas qu'il va faire plus d'un mal. Avec Ryan, qui est au maximum de ses capacités. Mais est-ce que ça sera suffisant face à son adversaire, Baki Hanma? 1m68 pour 76 kg, le fils de la... 1m68. Je suis plus grand. 1m75. 14 ans, mon pote. Pardon. 15 ans, 1m75. Ah, je suis grand, je suis grand. Man. Si le titre était bien choisi, la logique, c'est ça la logique. La créature la plus forte du monde est clairement au sommet de la chaîne alimentaire de son univers. Entraîné depuis le plus jeune âge, il aura dès ses 13 ans vaincu 50 hommes armés, un monstre gorille, le soldat le plus fort du monde, et survécu au terrible Yujiro, qui pourtant venait de stopper un tremblement de terre en un seul coup de poing. Et désormais à 18 ans, il aura traversé de nombreux combats, devenant le combattant le plus fort du monde souterrain. C'est le lycéen le plus fort, et il est tellement que des prisonniers aux quatre coins du monde vont s'échapper pour l'affronter. Plus fort que Tsukasa. En vrai, c'est un peu son quotidien désormais. Petit, il allait affronter des vétérans du Vietnam. Aujourd'hui, il affronte des hommes préhistoriques et le samouraï le plus connu du Japon. Voilà le spoil. Voilà le spoil. Il nous a spoilé. Le monstre Pickle. Bientôt, ce sera pas étonnant que pour lui donner un match, l'auteur soit obligé de ramener des aliens, tellement sa force est absurde. Dites-vous que son entraînement revient à créer par la force de son imagination une menthe religieuse géante, car un être humain aussi fort soit-il ne suffit plus. Mais bref, t'as compris, Baki est clairement un génie des arts martiaux. Il peut apprendre... Ben tu tapes contre son imagination. Et moi je fais ça là, je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe? Un démon sort de mon lit, me dit, mais tu continues à parler, sinon je vais partir parce que j'ai peur. Oh. Prendre d'un seul coup d'œil n'importe quelle technique et les pousser à un niveau encore jamais vu. On a l'exemple de son utilisation du Kung Fu qui se base sur les postures de différents animaux. Et bien Baki, il ira jusqu'à le faire avec des dinosaures. Désolé gars, encore pas un gros qui va se mettre comme ça là. Créant ainsi son fameux point du Triceratops, même si la plus impressionnante sera celle qu'il aura inventée, le dash du cafard, qui lui permet de mentalement liquéfier son corps, et donc, n'ayant plus d'imitation, d'envoyer un coup ultra destructeur. Et apparemment, c'est un coup à la vitesse de la lumière. Enfin, non, c'est plus un abus de langage, mais pour dire qu'il a su surprendre avec ça les plus puissants combattants de son verse, comme Miyamoto Musashi et l'ogre. Des prouesses qui auront poussé Yujiro Hanma Musashi, voilà, il vous a encore spoil, là, il vous a vraiment spoil. Reconnaître la force de son fils, ce qui est un vrai compliment venant de la créature la plus forte de la Terre. Bon, en même temps, faut aussi rappeler que de la part de son père, il aura hérité de certaines capacités supplémentaires, comme le Demon Back. Cette technique est produite par le surdéveloppement des muscles que l'on utilise pour frapper, décuplant ainsi les capacités de base du jeune Hanma, ce qui lui a notamment permis de prendre l'avantage contre Oliva. Aujourd'hui, Baki est presque au sommet de son verse. Il est au même level que Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de tous les temps, et il surclasse tous les autres combattants. Genre, maintenant Pickle, il est inférieur à lui. Et je dirais en vrai qu'il est deuxième actuellement, juste au-dessus à son père. Bien que maintenant, ça pourrait changer. Peut-être que Jack et Pickle vont progresser et se mettre au même level que le fils de l'ogre. Mais bon, Baki progressera toujours et il est pas très loin d'être le... Je vais spoil, je jure qu'après la défaite qu'il a face à Musashi Pickle va pas en rester là. Désolé, moi je suis Pickle. fort du monde. Et d'ailleurs, si tu veux être aussi fort que le fils de l'ogre ou l'Ashura, il te faut t'abonner. Regarde, Baki l'abonné, il est devenu... Ouais, il s'est abonné à ta chaîne, il est fort. Mais à la mienne, il s'est abonné et il a activé la cloche. C'est la preuve. Super fort. Bah oui, c'est grâce à mes vidéos sur les plus puissants, la vraie force, comment survivre ou les pires univers que Baki a pu s'entraîner pour devenir un des plus puissants. Voilà, je pense qu'on en sait assez. Baki, la vie de ma mère va me dire Baki. Je veux voir Baki gagner. Sur cette
ces deux personnages, ce sont des combattants hors pair ayant baigné dans le monde des arts martiaux et du combat depuis le plus jeune âge. Considérés tantôt comme des génies, tantôt comme des surhommes. Il y a beaucoup de similarités dans leur traitement et leur design, ce qui fait que les fans, ils ont tendance à les opposer. En plus, ils ont tous les deux des séries animées sorties sur Netflix, il fallait donc les voir s'affronter. Et désormais, vous en savez assez afin de pouvoir désigner le réel vainqueur. Et pour voir qui est plus fort, on va comparer leur force, leur vitesse, leur résistance, leur endurance et également leur technique. En termes de force pure, Oma se débrouille très bien comparé à un humain normal, et en même temps, on parle d'un combattant capable de se défendre. Contre un humain normal. Mais n'oubliez pas que dans le Bakiverse, pour esquiver une balle, on gifle notre cerveau, ça part d'un côté, la balle traverse. Face à des adversaires qui ont soit la capacité d'avoir accès à 100% de leur potentiel latent, ou ayant juste un syndrome de Superman, qui, dans le manga, donne une densité musculaire 52 fois supérieure à la normale. Mais en face, on parle de Baki, quelqu'un qui a surpassé sur le plan physique Oliva, l'homme le plus fort des États-Unis, qui, je le rappelle, tire des hélicoptères pour s'entraîner, et a réussi à détruire Pickle en le contrant. Et si vous connaissez pas Pickle, dites-vous qu'il est capable de rivaliser avec la Pickle, la costienne originale. Lui là, il était là avant tout le monde. Avant Goku, Vegeta, tout ça, c'est lui le Lacoste originel. force de pression de la mâchoire d'un tyrannosaure et de se relever normal après s'être mangé un poids lourd. On parle quand même d'un gars qui fait un suplex à un tricératops. Non, en termes de force, l'univers de Baki est vraiment au-dessus. Pour vous dire Spec, un des prisonniers, qui est plutôt fort par rapport à un humain normal, mais bon, il n'est pas ultra fort dans l'univers de Baki, bah lui, il tabassait la statue de la liberté au KLM. Cela fait donc un point pour le fils de l'ogre. Niveau vitesse, on sait que Baki est capable d'effectuer de sacrées accélérations, notamment avec le dash du cafard. Ce qui, comme montré lors de leur affrontement, le place au-dessus de Oma, qui se fera surprendre à bien des reprises. Puis le gars, il a pu... Ah ouais. Mais c'est comment tu fais ça? Non, moi c'est que si il tape les têtes. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va taper une tête, peut-être aller I. Non. toucher Yujiro, qui, je le rappelle, esquive de la faute tranquille. Donc il est largement plus rapide qu'Oma. Mais même si en termes de capacité pure, Oma perd la course, il peut facilement compenser à l'aide de l'utilisation de la pré-initiative. Une méthode qui lui permet de prédire un mouvement avant même que le cerveau de l'adversaire ait le temps d'envoyer l'ordre au corps. Oui, je sais, c'est un peu bullshit. Et quand on a quelqu'un comme Tokita qui possède de puissants contres, la vitesse n'est pas forcément un si grand avantage. Par contre, sur le plan de la résilience, les deux sont relativement proches. Oma est capable de tenir debout, même s'il se cassait tous les os de son corps, et il est capable de déclencher volontairement une sorte d'autophagie afin de compenser toute éventuelle perte d'énergie. Pareil pour Baki, qui aura survécu dans pas mal d'endroits hostiles, ayant même débloqué la capacité de se créer automatiquement des endorphines, ce qui, en cas de problème, lui permet aussi de pouvoir continuer de combattre, même s'il subit de gros dégâts. Par contre, en termes de résistance, je pense vraiment que Baki tank mieux, surtout quand on voit ses combats contre Oliva, Pickle et surtout Yujiro. Donc physiquement, on peut déjà donner Bon là les gars, c'est quoi 3-0 un léger avantage à Baki. Mais est-ce que Oma peut compenser suffisamment sur le plan technique et d'intelligence? Si on se base sur l'expérience, le fils de l'ogre et l'Ashura sont tous les deux des combattants qui ont de la bouteille. Et ça, dès l'enfance. Mais l'avantage revient à Tokita, qui, de par un âge plus avancé... Regardez-moi la pose. Regardez-moi le dos, regardez, non. C'est pas une pleine des soumissions, là, vous voulez le sous. Regardez-moi, c'est moi qui plie l'autre. Non, 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 c'est plus top, c'est plus top. Pourra faire la différence comparé à un Baki qui peut souvent se faire surprendre par ses adversaires. Sa naïveté est heureusement compensée par son génie qui lui donne une capacité de progression exceptionnelle au point qu'il peut utiliser n'importe quelle technique en l'ayant vu qu'une seule fois. Donc à âge égal, Baki a l'avantage, mais actuellement, là où ils en sont dans leurs mangas respectifs, Oma a plus d'expérience. Donc, un point pour les deux. Tokita Oma est clairement un combattant qui se tient sur le haut du panier. Mais le problème, c'est que tous ses atouts sont juste inférieurs à Baki. Non, vraiment, en termes de capacité, Tokita, c'est la version Wish du fils de l'ogre. Vous ne croyez pas? Dans Kengan Omega, il révèle une capacité de copie après son entraînement avec le clan Kurei. Je vais sortir le couplet. Je suis le vrai Baki, la version Wish. C'est ultra stylé et tout, hein. Mais on peut pas s'empêcher de penser à une version moins efficace de ce que Baki peut parfois improviser. Pareil au niveau de la transformation. La possession est certes très forte en termes de power-up, mais comporte bien trop de risques, même après sa nouvelle manière de l'utiliser. Si le combat s'éternise, il en subira forcément les dégâts. Alors que si on va du côté de Baki, son power-up le plus connu est l'activation de son Demon Back, qui lui, ne requiert aucune contrepartie, hormis le fait que Baki soit... Non, là, les mecs, on a tous vu un visage. Non, on a tous vu un visage sous son dos.
encore en état de se battre. Si on prend le Baki de l'animé après son combat contre Yujiro, et là où on en est Tokita dans l'animé également, donc en vrai, au même moment où ils se battent dans le film, Baki, il explose. Pour Tokita, c'est le combat de sa vie, mais pour le fils de l'ogre, il va se retenir de bailler. Non, vraiment, il n'y a pas un fossé qui les sépare, là, c'est un Keion. Il y a un seul univers alternatif où un canyon. Man, c'est à distance des deux continents. il peut gagner, c'est s'il attaque Baki lorsque ce dernier n'est pas hyper chaud. On l'a vu avec les prisonniers, avec Oliva, Pickle ou même Musashi, quand il est pas sur ses gardes, il peut se faire battre. Mais bon, à chaque fois il revient plus tard, et là, quand il est prêt, il met une dérouillée à son adversaire. Puis bon, après tu me diras qu'il y a une revanche C'était même pas la gifle, mais au pied. qui est teasée. Sauf que si on prend le Baki de la version animée et le Tokita de Kengan Omega, bah il se ferait encore soulever. Ça donnerait un vrai combat par contre, mais il est pas assez fort pour que je puisse parier sur lui. Le seul moyen pour Roma de pouvoir attraper l'énorme gouffre entre les deux réside dans la suite de Kengan Omega, où actuellement il suit l'entraînement de Kuroki Gensei, ainsi que celui de Shen Wulong, qui sont clairement d'un autre calibre que lui. Car oui, ça reste un manga bien plus récent que Baki, et c'est 150 tomes. Sa marge de progression sera donc bien plus grande que celle de Baki, qui en plus ne semble pas vraiment progresser pendant l'arc Sukune, et surtout avec Baki Raen, qui est plus là pour mettre à l'honneur son frère Jack. Mais bon, vu que l'auteur a pour objectif de En vrai, man, quand il est devenu, comme ça t'a dit, quand il est devenu plus fort, tu peux plus progresser. continuer sa série jusqu'à sa mort, on peut encore avoir des surprises. Mais bon, on sait tous pourquoi. Man, sur les gens comme ça qui veulent terminer les séries jusqu'à leur mort là. Man, il a quel âge au juste même? Bon, je vais aller chercher. Mais des gens qui terminent la série jusqu'à leur mort. Moi j'ai une théorie, c'est qu'ils ont déjà pris le dernier tome, c'est-à-dire le dernier arc est déjà écrit. Ils vont se publier ça dès qu'ils auront fini. Baki est plus fort, c'est parce que dans ce monde, la logique n'existe pas à cause du pouvoir de l'imagination. Non, vraiment, si Tokita était écrit dans Baki, il serait beaucoup plus fort. Enfin bref, je pense pas que vous allez me contredire, j'ai déjà un petit peu tout expliqué, mais de toute façon, la véritable victoire, c'est le fait que le film soit animé comme Baki, et pas comme l'horrible CGI de l'anime Kengan. Mais bon, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'univers de Baki, j'en ai fait plusieurs vidéos, et si vous souhaitez quelque chose de plus détaillé pour Tokita, j'en ai déjà fait une autre. Et d'ailleurs, si vous souhaitez les lire, ils sont dispo chez Mehan, et en plus récemment, t'as la série New Grappler qui est sortie. Alors je vous le dis, c'est pas sponsorisé, mais ils m'ont envoyé les tomes, et franchement ça m'a grave aidé pour les vidéos. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le passé de Baki, ou ce qui n'est pas encore adapté du côté de Kengan Ashura, c'est par ici que ça se passe. Mais bon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine, ciao. Man, il a déjà tout dit là, tu me fais mon intro à ma place. Bon, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez kiffé. Moi je suis très heureux, sur ce, c'était Sib. J'ai eu ce que je voulais. Ciao, ciao.